Bonjour et bienvenue sur l'Express.mu. Nous démarrons avec Raj Makoun, le directeur du Joint Economic Council, une série d'entretiens sur l'économie ayant pour thème « Où va l'économie mauricienne ?», une série d'entretiens en marge de la présentation du budget. Raj Makoun, bonjour. Bonjour. Alors nous trouvons que Maurice vient enregistrer une croissance à la baisse pendant 3 années de suite. Est-ce qu'il y a un mauvais signe pour une telle économie comme en Maurice? Bien sûr, une croissance qui est à la baisse depuis 2010, 11 et maintenant 12. Et surtout du fait que chaque fois que nous faisons un forecast, nous avons une croissance réelle qui est plus bas. Par exemple, 2012, nous pensions pour une croissance de 4%. Aujourd'hui, nous sommes à 3,2 et même nous croissons de 3,5. En juin, nous réduisons à 3,2. Mais seulement, je pense qu'il est important que nous ayons le contexte. Je pense au niveau international, nous devons reconnaître qu'il y a une crise financière globale après Lehman Brothers en septembre 2008. En 2009, nous ne passons pas cette période-là et l'économie qui reprend en 2010. Mais nous trouvons malheureusement 2011, 2012, il y a une tendance d'une croissance à la baisse. Nous avons aussi un contexte que un secteur, une région plutôt, la zone euro, qui depuis 2010 est dans une situation de crise et qui la situation peut empirer. Nous devons aussi reconnaître qu'au niveau des pays émergents, des grands pays émergents, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, 3 grands pays dans BRICS, cette croissance, surtout en 2012, c'est une croissance qui est inférieure qui on connaît pendant les dernières années. Alors, il y a une situation qui me dit au niveau international difficile. N'empêche, nous devons reconnaître aussi qu'il y a un problème structurel au niveau de Maurice. Voilà, c'est le problème structurel-là qui explique en partie aussi nos performances d'une croissance à la baisse. Voilà, c'était aussi la question qui m'a posée. Quelle est une difficulté que l'économie mauricienne peut faire face aujourd'hui, pour résumer? Écoutez, nous avons certains secteurs qui tiennent tout le temps, qui performent très bien. Aujourd'hui, c'est un secteur en difficulté, surtout le tourisme, qui a une contribution presque 9% du PIB. Cette année, prenant à peine une croissance dans le secteur touristique. Définitivement, parce que Maurice est très eurocentrique, nous devons regarder nos produits, nous devons pénétrer dans un nouveau marché comme la Chine et l'Inde, mais surtout, nous devons regarder nos Air Access Policy. Alors, c'est une série de problèmes en termes circonstanciels au niveau d'Europe, mais en même temps systémiques en ce qui concerne nos Air Access Policy, mais surtout systémiques en termes de produits pour pénétrer dans de nouveaux marchés. Raj Makoun, nous notons des affaires. Ce qui vous peut dire là depuis assez longtemps, nous peut dire ça dans Maurice, pas fin attendre qu'il y ait la crise, le credit crunch aux États-Unis pour qu'ils nous arrivent à comprendre vraiment qui va une faiblesse de l'économie mauricienne, mais qui fait jusqu'à tout ce temps-là, nous pas fin réussi mettre en pratique tout ça, l'idée qui vous fin avancer là. Écoutez, Maurice, c'est un pays qui tout le temps entame une réforme, une dernière réforme qui nous a entamé à partir de 2006 au niveau business facilitation. Il fait une différence. Au niveau de le taxe régime, quand on harmonise à 15%, il amène un certain changement. Et aussi en termes de labor laws, en dépit de tout ça qu'il nous dit, il y a un changement très important. Mais nous pensons qu'il y a une réforme qui est beaucoup plus complexe et en même temps bien faire l'arbitrage. Par exemple, dans le Air Access, aujourd'hui, nous pensons bien qu'il y a plus d'ouverture. Alors, comment pour réconcilier plus d'ouverture pour essayer de venir un hub dans la région et en même temps
comment Air Mauritius peut opérer. Maintenant, le produit touristique de Maurice, qui est un produit très eurocentrique, il prend le temps pour lui adapter le marketing. Parce qu'il ne faut pas oublier, Maurice, pendant 30 ans, il fait une promotion, il fait un marketing, il a adapté ce produit pour un marché essentiellement européen. C'était un modèle particulier. C'est un modèle. Alors, il prend sur le temps. Par exemple, le secteur du textile, en 2003 et 2006. Nous connaissons une période difficile, nous avons perdu 30 000 emplois, surtout dans le contexte de démantèlement de l'accord multifibre. Mais aujourd'hui, le secteur il restabilise, il connaît une croissance. Mais cette année, malheureusement, le secteur du textile, pas prenant une croissance importante. Le secteur sucre, par exemple, après la baisse de 36% dans le prix et avec la mise en place du plan masse, aujourd'hui, nous passons du secteur sucre à le cluster de sugarcane que nous réussissons re-engineer. Aujourd'hui, nous pouvons exporter des produits raffinés et qui nous stabiliser. Alors, le tourisme, vous pensez, nous pouvons passer par ça. Mais il y a aussi un nouveau contexte que le modèle économique de Maurice peut changer. Maurice pour ne plus un modèle qui dépend de leurs préférences et que le skill, il besoin plus compétitif, il besoin plus le service et il besoin plus le high skills. Et ça, il demande un changement de fond, par exemple, dans notre système d'éducation. Air Access, un changement de fond. Nous avons une infrastructure, un changement de fond. Le port, un changement de fond pour être une plateforme entre l'Asie et l'Afrique. C'est un nouveau modèle économique et nous pensons qu'il dépasse le cadre de changement juste au niveau d'un secteur. C'est toute une refonte de nos modèles économiques. Est-ce que sa réinvention de l'économie mauricienne l'IP donne un résultat? On cite Rajmakoun il y a un instant le secteur service et d'après le dernier chiffre qui est tombé, c'est le secteur côté n'a plus demande pour l'emploi comparativement aux autres piliers économiques. Très clair, le secteur ICT, que définitivement est un demande plus important, secteur financier, que est un demande plus important, mais aussi, par exemple, dans un service que nous sommes capables d'offrir dans la région. Aujourd'hui, nous avons à peu près 63 entreprises qui, dans 28 pays africains, que nous trouvons toute une entreprise aujourd'hui qui est une dimension assez importante, puis dans la région. Alors, le nouveau modèle qui nous peut discuter maintenant, c'est bien sûr les services, c'est bien sûr être plus intégré dans la région, mais en même temps, across the board, nous besoin d'une qualité infrastructure beaucoup plus performante. Télécommunications. Par exemple, Maurice, aujourd'hui, même qui en termes de pénétration mobile, nous très bon, mais en termes de vitesse dans nos Internet est très faible. Le prix est trop fort. Dans nos transports publics, nous avons un travail à faire. Dans le port, nous pensons, nous avons un niveau de productivité pour plus important pour venir un hub dans la région. Et tout ça là, et tout ça, un changement là, c'est qui demande un changement de fond, un changement systémique. Donc tout est l'environnement économique qui est bien capable de changer parallèlement. Nous nous remarquons aussi, et ça c'est le gouverneur de la Banque centrale qui n'a tiré l'attention récemment, PENA assez investissement privé dans Maurice, ça d'une part, mais de l'autre, il y a aussi le fait que le secteur privé, notamment le tourisme, vraiment endetté en ce moment, ce qui c'est aussi un mauvais signe. Écoutez, sur l'investissement, certes, il y a une baisse dans la part de l'investissement du privé dans l'investissement total. Il sortit à peu près dans le 19,8% du PIB, il arrive 17%. Mais, Abdullah, ce qui est important, la part du secteur privé dans l'investissement total reste très, très important. Il est entre 75 et 76%. Aujourd'hui, le secteur privé contribue à peu près 80% du PIB.
80% de l'emploi. Définitivement, le secteur privé reste le moteur de l'économie. À cause de ça même, quand il y a une baisse dans l'investissement du secteur privé, il y a un impact sur l'économie. Nous pensons qu'au niveau de la situation aujourd'hui, le secteur privé il trouvait qu'il y a un manque de cohérence entre la politique monétaire et la politique fiscale. D'ailleurs, dans un communiqué du 9 juin, la Banque de Maurice s'est démontré clairement qu'il a repris les misaligned. Nous ne pouvons pas dire, loin de là, qu'il nous besoin une politique de, comme si, dépréciation. Mais quand même, nous besoin une politique pragmatique. La roupie besoin align à ban fundamental de l'économie. Si les misaligned, ils peuvent créer problème. Et nous trouvons définitivement que nous avons un problème de misalignment. Pour retourner à la situation dans le secteur touristique, que une entreprise endettée, bien sûr, c'est un secteur qui est très qui besoin heavy capital intensive et qui normalement elle peut avoir une dette assez importante. Et quand la situation nous trouvait malheureusement au niveau sur occupancy rate baissé, aujourd'hui nous trouvons qu'il y a à peu près autour de 45% de touristes qui viennent parlent dans le secteur hôtelier classique. Il y a un travail à faire là-dessus. Nous trouvons qu'il y a une compétition au niveau international. Alors tout ça aujourd'hui rend le secteur beaucoup plus vulnérable et qu'il y a un endettement assez important. Mais nous pensons définitivement si nous avons la cohérence dans la gestion macroéconomique, si nous regardons nos air access et qui définitivement nous capables gagner un taux beaucoup plus compétitif pour amener les touristes à Maurice. Maurice quand même est toujours pour une destination assez spéciale dans sa région. Ma dernière question, Raj Makoun, dans quelques semaines pour une présentation budget par le ministre des Finances, ou nous qui l'attente du Joint Economic Council et qui ou surtout souhaitait le ministre pas faire. Écoutez, nous pensons que définitivement Maurice est quand même une opportunité extraordinaire dans sa nouveau contexte international avec l'Asie qui est le voisin, qui est aujourd'hui le moteur du développement, et l'Afrique qui est le continent de l'opportunité et Maurice pour bien faire bien. Ce que nous pensons dans le budget qui vient emmener, c'est que clairement Maurice reste une plateforme d'investissement beaucoup plus pro-business. C'est-à-dire en termes de business facilitation, en termes de quand même un régime qui reste en termes de fiscalité attractive, mais surtout qui est dans certaines mesures qui quand même pour consolider le fait qu'il est pour encore plus facile pour faire business à Maurice. Ce que nous pensons, nous devons éviter surtout ne pas go back à certaines réformes qu'il nous fait et qui puis quand même donne Maurice une position quand même très pro-business. Nous mentionnons dans le passé, par exemple, les belows, qui est très important. Les belows. Oui. Il ne faut pas croire que nous prenons un retour là-dessus. M'espérer qu'il prenne un retour en termes de sa politique de fiscalité harmonisée. Au contraire, et dans certains secteurs, l'innovation qui me pensait nous capable d'amener certaines incitations. Mais le plus grand défi que nous prenons pour faire face dans ce nouveau modèle-là, comment pour tacler le problème de chômage chez les jeunes. Nous avons aujourd'hui un taux de chômage autour de 22-23%. Même que la moyenne est autour de nos taux de chômage est entre 8,1%, mais chez les jeunes, il est autour de 22-23%. Alors, nous devons faire tout pour que l'économie crée une opportunité
pour qu'ils donnent nos jeunes quand même le maximum de chances d'emploi et qui me pensaient c'est pour un de nos secteurs que nous poursuivons de près ça qui est dans le nouveau budget. Raj Makoun, merci. Merci.